Si vous m'entendez, vous criez Alléluia. Alléluia. Parfait. Alors, je vous propose qu'on commence la messe maintenant. Comme ça, on peut finir dans les temps. Alors, comme j'ai besoin de mes mains régulièrement, j'aurai pas tout le temps le micro. Du coup, je parle vite, j'articule très mal et j'ai une voix qui porte pas du tout. Donc, si vous pensez que vous ne m'entendrez pas, n'hésitez pas à vous rapprocher, il y a encore des sièges devant. Profitez-en maintenant. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, oh, prends ton Église, tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'amour. Et il trouver son unité grâce à ton amour. Seigneur, oh, prends ton Église, tous nos frères de la terre, dans un même amour. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. À présent, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Nous te louons, nous te laissons ta louange. Nous te glorifions, nous te
le salut des âmes, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Dans ta bonté, accorde-nous à son exemple de manifester toujours ta douce charité dans le service fraternel. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir pour écouter la parole. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, David, après avoir battu les Amalécites, revint à Siclag et demeura 2 jours. Or, le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête recouverte de poussière. En arrivant auprès de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui demanda « D'où viens-tu donc ?» Il lui répondit « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit « Que s'est-il passé? Raconte-le-moi. » L'homme répondit « Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Beaucoup d'entre eux sont tombés et sont morts. Et même Saül et son fils Jonathan sont morts. » Alors David arracha et déchira ses vêtements, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül et de son fils Jonathan, à cause du peuple du Seigneur et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Alors David chanta cette lamentation. Ta fierté, Israël, transportée par les hauteurs, comme sont-ils tombés les héros? Saül et Jonathan, aimables, pleins de charme, ni dans la vie, ni dans la mort ne furent séparés, plus rapides que les aigles, plus vaillants que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous revêtait de la pourpre somptueuse et rehaussait ce joyau d'or vos vêtements. Comment sont-ils tombés, les héros du milieu du combat? Jonathan, transpercé par les hauteurs, j'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu étais plein d'affection pour moi, et ton amitié pour moi était merveille, plus grand que l'amour des femmes. Comment sont-ils tombés, les héros? Comment ont-elles disparu les armes du combat? Parole du Seigneur. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph ton troupeau, resplendis au-dessus des kéroubim, devant Ephraïm
Seigneur, ouvre notre cœur, nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui l'apprenant vinrent se saisir de lui, car ils affirmèrent: il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On peut crier Alléluia. Alléluia. Chers hospitaliers confirmés, chers futurs hospitaliers, chers frères et sœurs malades ou fragilisés, chers amis en pèlerinage ou en esprit, aujourd'hui c'est la fête de On célèbre un saint qui a converti les cœurs par douceur, non par la force. Et justement, quelle joie de nous retrouver dans cette messe de l'hospitalité ce jour-là. Je ne sais pas si c'est calculé pour ça, mais vous allez voir le lien entre cette fête et l'hospitalité. Déjà, ce que chacun d'entre vous peut se dire et dire aux autres, c'est merci. Parce que merci à vous, hospitaliers chevronnés, pour ces années de fidèle service. Vous êtes les piliers discrets qui font tenir tant de pèlerinages. Et c'est important de se le rappeler. Parce que dans les jours où c'est difficile, les jours où des fois on peut avoir des critiques, eh ben, c'est bien de se rappeler qu'on est un pilier. Mais merci à vous aussi, futurs hospitaliers, pour ce oui naissant, parce que justement, vous êtes les futurs piliers de l'hospitalité. Et c'est là où c'est intéressant, parce que votre présence ici, c'est pas un hasard. Elle est une grâce pour nous tous. Tous, les hospitaliers, vous nous rappelez que le Christ se cache dans la fragilité et que sans vous, notre service perdrait un sens profond. Mais les personnes qui sont accompagnées sont aussi des grâces pour nous, parce que justement, elles nous font grandir également. D'ailleurs, des fois, il y en a qui sont et hospitaliers et accompagnés. Et c'est pour ça que l'hospitalité, c'est une famille. Et justement, on va regarder un peu les lectures. On a le deuxième livre de Samuel. Samuel qui est un grand prophète, car loin des rois. Et aujourd'hui, on a David qui pleure Saül et Jonathan. Et il les pleure avec une tendresse déchirante. Comment sont-ils tombés, les héros? Il ne cache pas sa douleur, il la crie, il la chante. C'est l'amour fidèle qui honore l'autre jusque dans sa chute, jusque dans sa mort. Et finalement, est-ce que ce n'est pas exactement ce que nous vivons à Lourdes ou dans nos aumôneries? Nous accompagnons des personnes qui tombent, des personnes dans la maladie, la solitude, la peur, et nous les relevons, non par nos forces, mais par une présence douce et patiente. Surtout patiente. Surtout quand on fait les nuits de garde, il faut être très patient. Je le dis par expérience. Et justement, comme David qui pleure son ami Jonathan, on pleure parfois avec le malade. On partage sa peine sans la fuir. Et c'est là que naît la vraie hospitalité. Reconnaître en l'autre un héros aux yeux de Dieu, même quand il se sent brisé. Et on a dans l'évangile de Marc la foule qui presse Jésus au point qu'il n'a même pas le temps de manger. Et c'est presque du harcèlement concrètement. Et justement, il y a sa famille qui s'inquiète et qui lui dit « il a perdu la tête ». Jésus se donne sans mesure au risque de l'épuisement.
Chers hospitaliers, combien de fois vous avez vécu ça, l'épuisement? Après une nuit de veille, après un brancardage sous la pluie, après un dialogue qui dure jusqu'à l'aube, et pourtant une joie profonde surgit. Eh bien, cette folie de l'amour, saint François de Sales, eh bien, il nous apprend à la vivre avec sagesse et douceur, pas en s'usant jusqu'à la corde, mais en se reposant aussi pour mieux redonner. Comme lui, dans les montagnes du Châtelet, il convertissait un village entier par un simple sourire et une parole patiente. Il disait, nous sommes appelés à être des abeilles de la charité, récolter le miel de l'amour dans les petites choses. Un verre tendu, une main serrée, un « je suis là » murmuré. Et justement, à Lourdes, qui est-ce qu'on rencontre le plus? Ça commence par un M, c'est? On retrouve plus fort? Exactement, à Lourdes, elle nous montre le chemin. Elle n'a pas guéri Bernadette par un miracle spectaculaire au début, mais par une présence douce qui l'a transformée. Et elle nous invite à la même douceur envers les plus petits. Du coup, hospitaliers confirmés, continuez à être ces mains de Marie. Futurs hospitaliers, n'ayez pas peur. Le Seigneur appelle et donne la force. Personne malade ou fragile, votre offrande, votre patience, votre prière dans la souffrance, eh bien, elle est plus puissante que vous ne l'imaginez. Demandez aux anciens le nombre de guérisons qu'il y a eu. Je ne parle pas que des guérisons miracles qu'on parle dans les médias, mais toutes les petites guérisons aussi. Des gens qui venaient pour autre chose et qui se disent « Oh, il y a quelque chose qui a changé ». Et ils repartent avec le sourire. Et bien justement, vous qui parfois vous sentez peut-être plus démunis ou fragiles, eh bien vous aussi vous évangélisez les hospitaliers autant qu'ils vous servent. Et justement, tout cela culmine dans la chose qu'on reçoit à la messe, la Sainte Eucharistie. On a Jésus, qui lui-même n'avait pas le temps de manger, qui devient lui-même le pain pour nous nourrir. Il se donne entièrement, comme nous essayons de donner dans le service. Et bien justement, recevons-le aujourd'hui pour être transformés en témoins de sa miséricorde douce. Parce que dès l'instant où le prêtre il prend le pain et qu'il dit « Ceci est mon corps », eh bien c'est le Christ qui se rend présent sur l'autel, qui aujourd'hui est une table. Mais c'est lui qui se rend présent. Le même qui a institué les 12 apôtres, le même qui guérissait, il est là, et il se donne à nous, gratuitement. Eh bien peut-être 2 exercices. Le premier avant la communion, un petit exercice inspiré de saint François de Sales. Juste avant la communion, vous pourrez fermer les yeux un instant et dire intérieurement « Seigneur Jésus, emplis mon cœur de ta douceur, pour que je serve comme tu sers, avec patience et joie. » Ou une phrase de votre choix, et prendre ce temps. Et après, quand vous le recevez, vous le laissez agir en vous. Et ensuite, chaque soir, prendre juste 5 minutes, relire la journée, en nous posant cette question aujourd'hui. Ai-je vu le visage du Christ dans un faible, un fatigué ou un isolé? Et là, vous notez une petite action de charité que vous avez faite, pour vous rappeler que vous faites des belles choses. Et on fait ces belles choses parce qu'intérieurement et extérieurement, nous sommes une merveille de Dieu. On va le dire ensemble, dire, je suis une merveille de Dieu. Je suis une merveille de Dieu. Dédicace à Saint-Chéron. Je suis une merveille de Dieu. Je suis une merveille de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, nous allons recevoir le Christ pour nous donner cette force de continuer à aider, de continuer à être accompagnés et à accompagner. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plus fort. Amen. Parce que l'hospitalité. Amen. Parce que saint François de Sales. Amen. C'est là où en général ça discute alors que techniquement c'est une note. À présent, je vous invite à vous lever pour professer la foi de l'Église. Nous prendrons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Pour l'hospitalité diocésaine de l'Essonne, dont les membres du bureau, les bénévoles expérimentés et novices, les malades et handicapés préparent le prochain pèlerinage. Qu'elle continue d'œuvrer dans la fraternité et la mission afin de s'ouvrir davantage à l'accueil et à l'intégration des nouveaux. Nous te prions. Pour ton Église, pour les chrétiens des différentes confessions, aide-nous à vivre dans une même foi et une même charité. En ces semaines de prière pour nous et les chrétiens, afin d'être des témoins fidèles de ta parole et des véritables exemples pour la paix, nous te prions. Pour que nous sachions nous tourner vers nos frères et sœurs dans le besoin matériel, spirituel ou simplement le besoin d'écoute, et que nous sachions voir les merveilles que tu accomplis sans cesse, sans même nous en rendre compte, afin de surmonter nos propres peines et nos deuils. Nous te prions. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui ont faim dans leur cœur et dans leur corps, pour ceux qui souffrent moralement et physiquement, visite-les et pose sur chacun ton regard miséricordieux, afin qu'ils retrouvent la paix intérieure et la joie de l'espérance. Nous te prions. Avec Marie, nous te prions. Dieu qui fait merveille, que se lève sur notre terre la lumière de ta gloire. Nous te le demandons par le Fils de Marie, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Qui donc a mis la table où nous attend le pain? Qui donc a mis la coupe où nous boirons le vin? Quel est celui qui nous a confiés? Quel est celui qui peut nous combler? C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas, et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, ta vie prend le goût de pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin. Tu viens nous inviter, tu nous obéis. Ta joie revient brûler le cœur de
de tes amours, qui donc la nuit nous attend le vin, qui donc remplit la coupe où nous boirons le vin. Quel est celui qui nous a conviés? Quel est celui qui veut nous combler? Allons vers le festin, il nous dira son nom. Allons vers le festin, il donne dans sa maison. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui nous sauve. Par lui, embrasse-nous du feu de l'Esprit Saint, qui brûlait admirablement le cœur très doux de Saint François. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. C'est lui soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe,
De nouveau il rendit grâce, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, Dieu Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, avec notre évêque Michel, avec tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères défunts, toutes celles et tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints dont Saint François de Sales, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Avant de réciter la prière que nous a appris notre Sauveur, je vais vous inviter à prendre la main de vos voisins. Pas forcément à lui serrer pour dire bonjour, vraiment prendre sa main. Parce que la famille, c'est ensemble que nous récitons cette prière. Et dans le même temps, vous allez, donc, alors, on prend une seconde pour le faire,
Et on ne crie pas. Vous allez demander le prénom de votre voisin et de votre voisine si vous ne le connaissez pas. C'est du futur, attendez. Et pendant ce Notre Père, comme on confie nos intentions, celles qui ont été prononcées tout à l'heure, vous confierez aussi ces personnes dans ce Notre Père. Demandez le prénom du voisin, si vous ne le connaissez pas. À présent, nous pouvons réciter cette prière que nous a appris notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pas encore. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'âne de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour le moment de communion, quelques petites consignes. Nous serons
il y aura un ministre de la communion, du coup. On n'a pas assez de récipients. Alors, les personnes qui désirent communier à la main, je vous invite à faire un trône avec celle-ci. Comme ceci, pour recevoir le précieux corps du Christ. On ne prend pas Jésus comme ça. Jésus est à recevoir immédiatement. On ne l'emmène pas à sa place ou chez soi. S'il y a parmi vous des personnes qui n'ont pas encore fait leur première communion, qui ne désirent pas forcément communier, vous pouvez quand même venir les mains comme ceci. On vous bénira avec Jésus. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou que vous voyez que la personne à côté de vous ne peut pas se déplacer, n'hésitez pas à nous faire signe et nous lui apporterons la communion à sa place. Bien évidemment, une fois que l'on a reçu la communion ou la bénédiction, on retourne à sa place, on ne discute pas forcément avec son voisin, mais on prend le temps de remercier le Seigneur et de lui confier quelque chose en particulier.
Continuons notre prière. Par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'imiter sur la terre la douceur et la charité de Saint François, pour obtenir avec lui la gloire du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des annonces? Très bien. Alors, je vais vous donner la bénédiction, mais comme c'est une journée exceptionnelle, je vais vous donner une bénédiction exceptionnelle. Alors, c'est facile, elle est en 4 parties. J'ai choisi du coup la bénédiction de Marie, puisque l'hospitalité. Alors, en 4 parties, les 3 premières, vous avez juste à dire Amen. C'est un petit Amen, on le dit Amen. Et à la fin, vous criez du verbe hurler Amen. Les anciens vont me détester, vous n'hésitez pas. Après, au 4e seulement. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir partout et toujours la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec toi, Marie, nous voulons servir, marcher dans le pas de serviteur, et sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait grandir, et sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait grandir.